veulent vous guider. Peu importe de qui il s'agit, la vérité est que nous avons un problème de fierté. Lorsqu'il s'agit de recevoir des directives et des conseils de quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement la fierté personnelle qui nous empêche de recevoir des conseils, mais aussi le fait qu'il y a parfois de nombreuses voies de conseils autour de vous. Lorsqu'il y a une situation problématique, lorsque vous avez besoin de savoir quoi faire, vous entendez de multiples opinions de la part des gens. Vous recevez des conseils et des avis sur votre situation de la part de votre entourage, des médias, de la culture dans laquelle vous vivez, etc. En bref, il existe une infinité de voix qui vous disent ce que vous devriez faire, où vous devriez aller, ce que vous devriez croire et désirer, ce que vous devriez chérir, quoi ou pour qui vous devriez vivre. Ce nombre infini de voix nous stupéfie et nous désoriente, nous laissant paralysés. Nous avons tout besoin d'être guidés, même si parfois cela n'est pas facile à cause de notre fierté ou des nombreux conseils qui nous entourent. Que pouvons-nous faire, ou trouver un guide sûr, une direction infaillible? Dans l'Ancien Testament, nous apprenons que le peuple de Dieu se trouvait dans une situation similaire à la nôtre. Ils avaient besoin d'être guidés, ils avaient besoin de quelqu'un pour les guider et leur montrer le chemin. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, nous trouvons quelque chose de très intéressant à ce sujet. Le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte par la main puissante de Dieu, où il avait été esclave pendant de nombreuses années. Dieu devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Il leur avait donné quelqu'un de spécial pour les guider. Cet homme s'appelait Moïse. Moïse était une sorte d'émissaire de Dieu. Il leur a dit ce que Dieu attendait d'eux et où ils devaient aller. Il était aussi une sorte d'intercesseur ou d'intermédiaire. En fait, un jour, alors que les gens étaient au pied du mont Horeb, ils étaient terrifiés parce que la voix de Dieu était pour eux un rugissement formidable, et ils avaient très peur de parler avec Dieu. Alors ils ont demandé à Moïse, l'émissaire de Dieu, qu'il serait celui qui parlerait au Seigneur et leur dirait ensuite ce qu'il attendait d'eux. La loi de Dieu pour son peuple a été établie par Moïse. La mesure du bien et du mal, du juste et de l'injuste au cours de l'histoire du peuple d'Israël était précisément la loi de Dieu établie par ce personnage éminent appelé Moïse. Dans le Deutéronome, Moïse dit déjà au revoir au peuple. Bientôt, il mourrait et le peuple entrerait dans le pays que Dieu leur avait promis. L'émissaire de Dieu, l'intercesseur du peuple auprès de Dieu, lui serait retiré. Comment saurait-il alors quoi faire et où aller? De plus, pour rendre les choses plus difficiles, le pays dans lequel ils entraient était plein de villages qui entendaient de nombreuses fausses voix, c'est-à-dire que dans ces villages, on consultait des devins